vous et bienvenue dans cette vidéo non coloriage. Un, deux, trois. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur le trio colo du Minotaure. Eh bien oui, dans cette vidéo, nous allons voir tous les coloriages des participants pour le coloriage Minotaure dans le livre de Kirby Rosanne. Nous avions jusqu'au 15 mai pour remettre notre coloriage. Donc, moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn, on vous dit un énorme merci pour votre belle et grande participation. On a eu beaucoup de participants. On est surprise, super contente. J'ai plein de beaux coloriages à vous présenter. Ça va être super intéressant de voir les colos. Donc, la vidéo se divise en deux temps. Le premier temps, je vous montre tous les coloriages et dans un deuxième temps, je reprends les colos et je vous explique. Oh, je vais prendre une gorgée de café, les amis. J'ai mis des fraises à mon café, c'est très bon. Donc, dans le deuxième temps, je reprends chaque coloriage et je vous donne les techniques, les couleurs, les ressentis de professeur Simone Collard. C'est qui ça, Simone Collard? Ben, c'est moi! Donc, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, ben moi, je vous offre la possibilité de vous abonner à la chaîne de Simone Collard et d'activer la cloche de notification parce que c'est gratuit chez Simone et je fais des directs. Vous aurez la chance de parler avec moi, de me poser des questions sur les techniques, des difficultés auxquelles vous êtes butés et ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, sans plus tarder, les amis, je vous mets dans la description de cette vidéo les liens amazon.ca, amazon.fr et AliExpress pour le matériel que moi j'ai utilisé pour faire ce coloriage-là. Donc, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, c'est facile comme tout. Vous ouvrez vos boutiques via un de mes liens et vous faites vos achats tout simplement. Et moi, je vais avoir une petite redistribution et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus.
Avez-vous le goût de reparticiper à un trio colo de moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn? Bien, je vous mets à l'écran ici les façons de participer au trio colo. Vous pouvez participer au Minotaure et à tous les trios colos que nous avons déjà faits. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez juste à poster votre coloriage sur Instagram sur le hashtag YTColo. Et vous nous taguez tout simplement, moi, à commercial simone.collard et ma copine à commercial dans l'atelier de Marilyn. Donc, à ce moment-là, tous nos colos se retrouvent ensemble sur Instagram. Et n'oubliez pas de vérifier dans nos chaînes, nous avons toujours des petits trios colos actifs, tout simplement. Donc là, les amis, là, on reprend le visionnement des coloriages et je vais donner mon avis de professeur Simone et de, comment dire, de passionné de coloriage, comment c'est intéressant de voir un coloriage fait de plusieurs façons. On commence ça tout de suite. On commence par le premier coloriage de ma copine dans l'atelier de Marilyn. Le Minotaure, Monsieur Musclé, est mis en vedette ici chez ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, ce qu'on peut voir, première des choses, le fond est blanc et quand même très présent. On a fait un beau travail d'ombre dans le fond. Donc, c'est intéressant de voir également la couleur du Minotaure, un beau brun, les muscles, les amis, sont mis en évidence ici et on a mis la belle rose rouge. Magnifique, la vedette, c'est le Minotaure et on le voit tout de suite ici. Ensuite, on passe à ma copine Mélissa Colo. Ah ben là, les amis, on est dans un autre univers, franchement, magnifique, très, comment dire, artistique, original. Bon, bref, coulé de lave, les amis. Le Minotaure est comme un volcan sur le point d'exploser. On voit des coulées de lave partout dans les, pas les débris, mais comment dire, dans les escaliers et les fenêtres à l'arrière. C'est vraiment joli et très bien pensé. Je sais que Mélissa a utilisé des photos de référence parce qu'elle faisait partie du groupe sur Instagram, le groupe de discussion. Donc, elle a utilisé des photos de référence pour vraiment arriver à faire le travail sur le Minotaure. C'est sublime, Mélissa. Très original. J'adore tes coulées de lave. Les dégradés sont très, que dire? Ça a l'air vrai. Hein? Moi, j'ai peur de me faire brûler dans ce coloriage-là, tellement il est magnifique. Bravo, Mélissa. Ensuite, on passe à ma copine Hélène Créa. Oh, ma bonne copine Hélène, je suis super contente que tu aies participé au défi. Ici, c'est du jamais vu, les amis. Nous avons le fond, donc comment on pourrait bien dire ça, les escaliers, les fenêtres de couleur jaune avec un peu de brun, ocre, ça donne vraiment une ambiance chaleureuse au coloriage. J'adore. Ensuite de ça, les choix de couleurs ici, nous sommes allés dans les complémentaires, les amis. Donc, on est sur du jaune à la base et on est allé chercher le violet comme complémentaire. Donc, très bon choix, Hélène. C'est magnifique. Le monsieur est tout en muscles. La rose, elle l'a fait dans les mêmes couleurs que les pierres. Donc, c'est un très beau choix. Elle se fond dans l'ambiance du coloriage. Donc, ici, au niveau de la rose, ça va être intéressant de voir ce que les gens ont fait avec elle, soit qu'ils la font ressortir ou qu'ils la cachent. On va voir ça dans les prochains colos. Merci, Hélène, pour ta participation. Ton colo est magnifique. On passe maintenant ici à Cassie, ma bonne copine Cassie McKay. Oh, regardez-moi le beau colo. Donc ici, là, le fond a été fait dans les couleurs de bleu. Oh, on a tranché le Minotaure avec du orangé. Donc, on travaille avec des tons froids et des tons chauds qui met vraiment
le Minotaure en vedette. Je vous mets dans le coin également le coloriage de ma copine dans l'atelier de Marilyn pour comparer un petit peu juste le choix de couleur du fond, comment l'ambiance est différente d'un coloriage à l'autre. Donc, chez Cassie, le Minotaure a été également mis très en vedette. Le monsieur est tout en muscles. Il est magnifique, des belles cornes grises. Donc, franchement, l'œil est tout de suite attiré vers Monsieur Muscle. Voilà! Bravo, Cassie, ton Minotaure est magnifique. Nous passons maintenant à Élise. Élise, ici, on a fait des choix différents et c'est super intéressant d'observer, les amis, le fond noir de la nuit noire. Donc ici, on a couvert les débris qui étaient ultra longs à colorier en passant. C'était le pire bout du coloriage. Donc, fond noir, donc on élimine une partie, on se concentre sur le Minotaure et les escaliers, les fenêtres qui restent. Excellent choix. On a travaillé ici la fourrure du Minotaure de façon différente, que je trouve très originale et voyons, Isa, est extrêmement bien choisie. Voilà, au niveau du travail de la fourrure, on a des beaux muscles. Dans le fond, on a travaillé sur un choix de couleurs jaune, orangé et bleu. Donc, on joue avec le chaud et le froid. Notre petit coquin a les yeux rouges. C'est magnifique. On voit au niveau de la rose qu'elle a été coloriée comme le corps du Minotaure. Donc, techniquement, on ne la voit pas. C'est un très beau choix de l'avoir fait comme ceci. Donc, voilà pour notre copine Élise. On passe maintenant au coloriage de fil des couleurs. Oh, ici, on a encore un travail extrêmement différent. Du jamais vu de, je pense, tous les colos exécutés. Ici, ce qui me saute aux yeux immédiatement, c'est la lumière. Dans le bas du coloriage, Fil des couleurs a utilisé du jaune pour donner comme un effet de flamme, de feu. Le haut du coloriage est foncé avec du noir, beaucoup. Et tout le bas du Minotaure, dans le fond, la lumière vient d'en bas, je vous mets une flèche, et elle se reflète parfaitement sur le Minotaure. Donc ici, un très beau travail de lumière. La fleur a été cachée, donc elle n'est pas apparente. On joue avec le chaud, le froid, le Minotaure a de l'air fâché, les amis, en beau crime bin, comme on pourrait dire au Québec. Mais non, je dis pas ça ben. Mais il a de l'air fâché, là, on voit le contour des yeux, le creux des ombres est très noir. Bon, c'est sûr, je vais l'avouer, j'adore ça quand les ombres sont extrêmement tranchantes comme ceci. Je trouve ça magnifique. Donc, Fil de mes couleurs, bravo. Ton colo est tout à fait magnifique. Ensuite, on passe à ma copine Virgin Colo, qui d'ailleurs a également une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir et à vous abonner. Très bonne amie à moi. Bon, là, nous avons un Minotaure vert. Il est magnifique, on dirait Hulk. Très beau muscle, très beau détail au niveau des muscles, de la lumière et des ombres au niveau du Minotaure. Il y a les yeux rouges méchants. Il y a la rose rouge romantique. Moi, je dirais que ça serait un gros... en fait, moi, je dirais que c'est un monsieur musclé romantique. C'est ça que je vois, moi, dans le colo de Virgin. Un romantique au cœur tendre. On voit aussi un travail de lumière qui a été fait dans les fenêtres. C'est vraiment joli. On a utilisé du rouge, du orangé. On a répercuté dans les cornes du Minotaure. Donc, super beau travail. On est tout en douceur dans le fond au niveau des pierres. Et on a des couleurs très, le vert très punch et présent du Minotaure. C'est tout à fait magnifique. Donc, bravo à toi, ma copine Virgin d'amour. Ensuite,
on pense à ma copine Grid Créa. Donc, si vous voulez aller la rejoindre, ma copine Ingrid, sur Instagram, vous faites le A commercial Grid Créa. Même chose pour Virgin dans l'atelier de Marilyn et le nom de mes copines également. Hein? Alors ici, là, nous sommes encore une fois sur du jamais vu, les amis. Vous voyez que jusqu'à date, hein, il n'y a pas un minotaure qui se ressemble. On est parti dans des univers complètement fous. C'est le fun. Ici, nous sommes dans le volcan, les amis. Et oui! Couleur chaude mise à l'avant. On est dans de la chaleur. Ingrid a fait ses ombres très marquées noires et une lumière autour du... une réflexion lumineuse autour du minotaure, comme s'il est iridescent. Oh, il est magnifique. Moi, j'ai chaud à le regarder. Vraiment un très beau travail et extrêmement original. Bravo, Ingrid. Nous passons à Véro Lousberg. Oh, encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais je n'ai pas le choix, les amis. Nous sommes dans l'originalité à l'état brut. Comme notre minotaure a de l'air d'une brute, les amis, on a fait un voile vaporeux autour du minotaure, donc une ombre noire. Donc là, ici, on s'est facilité la vie en cachant un petit peu les détails du fond, qui est très difficile à faire. On reporte l'attention de l'œil directement sur le minotaure. On garde également l'essentiel et l'essence du fond, dans le sens qu'on voit encore la pierre. Il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau de la pierre, mais grâce à la fumée, on redirige notre attention sur le minotaure et c'est beaucoup plus, c'est pas, je veux pas dire sans détail, mais c'est beaucoup plus, je cherche mon mot là. Aidez-moi les amis, aidez-moi. C'est beaucoup moins chargé. Et bon, c'est épuré que je cherchais, maudine de mots, complexe. Beaucoup plus épuré et vraiment, là, on se concentre sur l'essentiel, notre petit garçon. Ici, la rose a été également cachée avec les mêmes couleurs que le minotaure. Le minotaure est dans les mêmes couleurs, un brun chaud, un petit peu jaune. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce colo-là. Nous sommes tout à fait dans une ambiance épurée. Voilà, des couleurs magnifiques, peu de couleurs, épurées, et ça fait un travail extraordinaire. Bravo Véro, encore une fois. Vous êtes tous des coloristes. Mon Dieu, que j'aime ça. J'adore, c'est magnifique. On poursuit. Ah! Sonia Gauthier, ma copine Sonia. Regardez-moi le beau travail. Donc ici, on va avec des couleurs très, très, très flashy, pures, intenses. Au niveau du jaune, là, on est dans le jaune pur. C'est superbe. La tonalité de jaune est atténuée par les autres choix de couleurs. Donc ici, nous avons les pierres blanches, le minotaure beige, on a mis la rose rouge. Donc nous avons un romantique encore là, au cœur tendre. Les yeux sont rouges également, donc on a reporté la couleur de la rose. C'est tout en harmonie, je trouve ça magnifique et délicat. Hein? Moi, je trouve que le minotaure, il a de l'air délicat. Il me semble que j'irais souper au resto avec. Il n'a pas de l'air d'une brute. Il a de l'air gentil. Bravo, Sonia. Super beau minotaure. Oh, ici, on pense à ma copine Maïté Coloriage. Oh, que c'est beau! Nous sommes encore dans la simplicité. La rose rouge, on a travaillé les ombres, c'est tout en délicatesse. J'ai l'impression que nous avons affaire à une statue de marbre au travers de son décor romain. Donc, c'est magnifique. Les yeux sont blancs. On est allé tout en douceur, délicatesse et on a travaillé fortement les ombres.
Donc, bravo Maïté, super beau coloriage et vraiment, c'est original, c'est du jamais vu. On axe l'attention sur la rose, le côté romantique et la statue magnifique du Minotaure. Donc, bravo Maïté. Ouh, ici, encore du jamais vu, les amis. On passe à ma copine Olwyn. Donc, une rose rouge. On a mis les yeux rouges du Minotaure. Lui, ça n'a pas tant de l'air d'un romantique, ça a de l'air plus d'un petit choqué touffu. J'adore la toison de poils que Olwyn a créée. J'aime beaucoup le fond aussi qui est en couleur. Donc ici, on est allé chercher du rose, du rouge, du bleu pâle. C'est tout en douceur. Une belle couleur de Minotaure, franchement. Le nez rose, les yeux rouges, la rose rouge. Tout à fait magnifique. Un beau travail et j'adore le fond. Je trouve que le tout est très, très harmonieux. Donc, félicitations, ma copine Olwyn. Donc, franchement, les amis, hein, belle participation, beau coloriage. C'est fou ce qu'on peut vivre comme émotion avec chacun des colos. Patricia Codon-Leblond. Patricia, regardez-moi l'ambiance de ce coloriage-là. Ici, nous sommes encore dans le fond blanc avec les ombres plus grisées. Ensuite, le Minotaure est dans les tons de beige. Nous sommes tout en douceur. La rose est rouge et on va remarquer que la queue de la rose est faite avec du blanc et du vert. Donc, c'est tout à fait magnifique. On est ici tout en douceur et en harmonie. Franchement, bravo Patricia. Je vois également que les lignes ont été cachées. Toutes les lignes du décor extérieur ont été cachées, sauf les lignes des pièces qui volent en éclats. Donc, ces pièces-là ont été retracées au noir ou ont été laissées à tout le moins noir. Ça fait vraiment joli et ça donne une perspective et une dimension 3D super intéressante. Franchement, Patricia, bravo pour ton coloriage. Ensuite, OK, on passe à ma copine Émilie Color Miley. Oh, ici, les amis, là, que c'est magnifique. On est encore une fois, et oui, dans l'originalité pure. Donc ici, on a fait un choix stratégique de mettre le fond noir, encore une fois, de la nuit noire. J'adore ça. On a fait des flammes à la base du Minotaure. Donc, le Minotaure est dans l'esprit du feu, les amis, que c'est beau. Notre attention est portée sur les flammes et le Minotaure. Comme le fond est noir, bien, on a vraiment l'attention reportée à l'endroit où le coloriste veut que nous suivions comme chemin. La rose a été cachée. Le travail sur la peau du Minotaure a été fait avec beaucoup de soin. J'adore l'effet très original. Évidemment, Color Miley n'a pas eu besoin de faire toutes les pierres. Probablement qu'elle n'avait pas le goût de faire ces pierres-là et qu'elle voyait son coloriage autrement. Donc, ben oui, les amis, quand il y a trop de détails, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour que ce soit à notre goût. Donc, un super beau travail. Franchement, on dirait même pas que c'est le même coloriage, tellement que ça fait un effet différent de voir du noir à l'arrière. Donc, bravo pour ton coloriage, ma chère. Extrêmement original et tout à fait magnifique. Les couleurs, moi, j'adore. On passe à ma copine Marie du 52. Les amis, le thème du feu est très mis à l'avant dans ce coloriage-là. Bon, première chose qui me frappe tout de suite, les amis, c'est la rose. Ici, la rose, on l'a mis à l'avant-plan. On l'a mis rose, rouge, avec la queue verte et on a mis des petits points magiques tout le tour de la rose. C'est la seule fois où j'ai vu la rose comme ça, avec un effet magique. Puis j'adore ça, je trouve ça beau! Ensuite, le ciel a été fait vraiment dans des tons. On est dans un volcan, on sent que c'est chaud dans l'ambiance. Au niveau des fenêtres également, on a utilisé du jaune, du rouge. Que c'est joli! Le Minotaure a été fait dans les tons de doré, brunâtre, vraiment joli.
Lui, là, l'ambiance, là, on sent que le gars, il veut être en amour, mais qu'en même temps, c'est un pas facile. Il a une belle barbe, hein, un beau bouc de garçon. Franchement, Marie, très beau travail. Ton coloriage est magnifique. Ouh! Mon, d'où qu'il y a de l'originalité au pied carré ici, les amis. Là, on est dans le coloriage de ma copine Caro Fashion Colo. Encore une fois, Caro a une chaîne YouTube, si vous voulez aller la voir. Gênez-vous pas. Ici, le Minotaure, il est noir, de la nuit noire. Donc, on a fait le contraire un petit peu de Color Miley. Au lieu d'avoir fait le fond noir, on a le garçon noir avec les yeux rouges et la rose rouge qui est bien mis en évidence dans le coloriage. Donc, vraiment original. On a fait de la coloration à l'extérieur sur les pierres avec du rouge, un petit peu de noir, un petit peu d'orangé. Magnifique! Je trouve ça vraiment beau de voir le Minotaure en noir comme ça. Beau travail, Caro, que c'est différent des autres amis. Wow! Ensuite, oh, Marguerite, ma copine Marguerite. Bon, premièrement, très original encore une fois, mon dos, c'est du jamais vu. Ici, la rose, elle est bleu glacier et l'extérieur est dans les couleurs chaudes, les amis. On est encore dans l'ambiance du volcan, du feu, de la lumière, des dorures. Donc, très beau contraste. On voit également qu'il y a eu des lignes qui ont été ressurlignées en bleu au niveau des pierres grises. Ça fait vraiment un bel effet. J'adore. Donc, ici, Marguerite, ma copine, est une experte en réflexion lumineuse. Donc, on voit autour du Minotaure qu'il y a une espèce de petit brouillard blanchâtre et autour de la rose, un petit brouillard magique bleu qui est vraiment la patte artistique de ma copine Marguerite. Donc, bravo à toi, ton Minotaure est tout en muscles. Mais ici, on sent la magie opérée dans ce colo-là. Donc, bravo, Marguerite. Oh! Ici, on pense au coloriage de ma copine Claire. Oh, qu'il est beau! On est en harmonie ici et tout en douceur. Super beau travail de fait au niveau de la peau du Minotaure. Donc, on est dans à peu près les mêmes couleurs. Donc, les cornes sont un petit peu plus bruns, un peu plus différents. La rose a été cachée dans la couleur de la peau du Minotaure. Donc, tout en douceur et magnifique, tout en muscle également. Ce Minotaure-là est tout à fait magnifique. On dirait la toison dorée. Donc, bravo Claire pour ton coloriage. Vraiment une réussite. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on a des beaux colos, les amis. C'est un régal. J'espère que vous vous amusez autant que moi. C'est un régal pour les yeux. Plus qu'on a de participants, plus qu'on a de visions, qu'on a de couleurs, d'expressions différentes à faire sur le coloriage. Moi, là, je suis en pamoison devant vos colos. On en a un exemple ici, Sophie Plante. On examine. Donc, Sophie a fait un fond plus dans les couleurs bruns. Donc, ici, nous sommes dans une ambiance chaude. Donc, une ambiance vraiment complètement chaude. Le bout des cornes du Minotaure sont blanches. Je trouve ça beau, les amis. Je trouve ça vraiment beau. Bonne idée. Franchement, ça vient adoucir le tout et ça fait différent des autres colos. J'adore la peau du jeune garçon. Donc, il a vraiment une peau jaune et orangée. Ma foi, magnifique. La rose est de la même couleur que le poil du Minotaure. Donc, est un petit peu, est pas trop caché parce qu'on voit encore les contours de la rose. Donc, c'est vraiment joli. Gros travail de fait au niveau des ombres. Donc, les ombres en occlusion, vraiment bien travaillé. Sophie, c'est magnifique, ton colo. J'adore les cornes, ça fait un bel effet, franchement, là. Superbe. On passe ensuite, et là là, Alison Simply Christie.
On est encore sous le thème du volcan, les amis, mais là, cette fois-ci, c'est notre Minotaure qui est carrément en feu, en ébullition. Que c'est magnifique! Les cornes plus noires, un beau travail sur la peau. Essentiellement, le contour du coloriage est resté dans les gris et les ombres bien travaillées également avec du noir. Donc, l'œil tout de suite est attiré sur le Minotaure, un Minotaure comme ça, qui est carrément en éruption volcanique. Que c'est joli! Beau travail, Alison, est extrêmement original. Ensuite, on change encore, là, les amis, d'ambiance complètement. Alea Art Therapy. Que dire! On est dans les couleurs chaudes ici, mais dans des bruns grisés chauds. Lui, là, il a de l'air mystérieux, là. Ça, là, c'est comment dire? C'est le méchant Minotaure qui est caché puis qui nous observe en douce. Magnifique. Le fond, extrêmement bien travaillé avec des jeux de lumière, des jeux d'ombre très prononcés. C'est super intéressant. Et le Minotaure comme tel, foncé, ça donne une ambiance mystique avec ses beaux grands yeux qui nous observent tout en n'étant pas sûr s'il va nous manger. Magnifique! Alea Art Therapy, quelle belle exécution! Ensuite, on passe à Élie Nacré. Oh! Magnifique! Donc ici, ce que je vois, la première chose qui me frappe, c'est vraiment le Minotaure, évidemment. Le fond est pâle avec des belles couleurs chaudes, avec du jaune et du brun. Gris, c'est vraiment magnifique. Et ici, les lignes, je ne sais pas si Élie a retracé toutes les lignes, mais ils ont été vraiment, ils sont vraiment noirs. Et ça, moi, je resurligne mes lignes, ça me fait penser à ça. J'adore la définition que ça donne au fond. On est vraiment dans une ambiance, le méchant garçon a de l'air encore méchant, mais j'adore le contour du Minotaure. Vraiment joli, la rose a été mi-rose avec une petite touche de vert, tout en délicatesse. On est dans les mêmes spectres de couleurs ici, donc on est dans du jaune, du orangé et du brun. Donc harmonie, magnifique. Bravo, Élie. Ensuite, encore là, les amis, c'est Astrid, ma bonne copine Astrid d'amour. Que c'est original, son coloriage. Ici, là, moi, je vais mettre ça dans la famille des comics. On dirait un cartoon, un comic. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le noir, très noir des ombres. Le blanc du fond, très blanc, qui met en évidence le Minotaure, qui est vert. Donc, un vert jaune très puissant, là. On est dans de la couleur, fluorescente, néon pur. Donc, c'est magnifique. En contrepartie, on est allé jouer avec la complémentaire de notre jaune-vert. On est allé dans le rouge-violet, les amis, pour les éclats de roche. Donc, c'est vraiment joli. J'adore l'effet bande dessinée de ton coloriage, Astrid, de l'originalité à l'état pur, les amis. Bravo, ma chère Astrid. Ensuite, on passe encore à un coloriage extrêmement original. C'est fou, là. Ici, nous sommes dans l'univers de ma copine Agnès Philippe. Tout de suite, ce qui frappe, c'est l'aspect glacé du Minotaure. Il a de l'air d'un Minotaure froid, de glace. Encore là, on joue avec les tonalités de couleurs chaudes et froides. Donc, notre Minotaure est dans un environnement chaud. Ça donne vraiment une dimension particulière. J'aimerais regarder avec vous les ombres qui ont été travaillées dans le fond. Donc, le fond
très bien exécuté, un gros travail d'ombre ici et ça donne vraiment un effet de profondeur au coloriage. On dirait que le Minotaure va sortir de la page et nous manger ou nous inviter au restaurant parce que la rose est jaune, donc on voit la petite rose ici qui est différente et qui n'est pas cachée. Vraiment, j'adore l'idée, j'adore le fond qui est très doré. Effet 3 dimensions réussi, du réalisme à l'état brut, Agnès, bravo! Oh, que c'est plaisant! Ouh! Ici, on pense à ma copine Maëve Martel. En passant, Maëve, ton écriture de ton nom est très originale, hein? Franchement, j'adore. Donc ici, pour le Minotaure, encore, nous sommes dans l'originalité ici. Les cornes rouges avec la fleur, la rose rouge, que c'est magnifique. On va jouer encore avec les tons chauds, les tons froids. Donc, le fond est plus doré, jaune, avec un beau travail de fait également sur les ombres, qui fait vraiment un effet 3 dimensions également. Et le Minotaure dans les tons froids, de bleu, avec un beau travail sur les muscles. Donc ici, nous sommes sur un musclé romantique. Bravo, ma chère. Oh! Mon Dieu, encore de l'originalité. Écoutez, les amis, c'est fou. Avez-vous fait par exprès? Aléa Art. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ici, là, le Minotaure est blanc. Il est pur. Il est magnifique. Donc, nous sommes dans la pureté, dans la douceur et le romantique. L'harmonie, on voit la rose rouge qui est bien évidente. Les yeux ont une petite touche de rouge. Le fond est délicat, beige, qui fait vraiment ressortir le personnage central blanc. On dirait un Yeti. Il est magnifique. J'adore le travail d'ombre pour faire ressortir les muscles. Mon Dieu qu'il est beau. Il est beau dans toutes les couleurs, ce Mimi-là. Donc, Alia, un gros bravo pour ton coloriage. Ah, mon Dieu, que c'est joli. Elficolo. Encore une fois, je ne veux pas dire le mot originalité, je ne le dis pas. Mais qu'est-ce que c'est vraiment joli. Ici, on a caché le fond encore une fois. Mais on a gardé encore quelques pierres pour représenter l'ambiance. Et nous avons fait ici un ciel magnifique. L'effet de lumière sur le Minotaure et les pierres, moi, je vous le porte à votre attention parce que c'est sublime. Un beau travail d'ombre effectué sur les pierres, mais moi, là, tout de suite, ce qui m'accroche, c'est le soleil et la réflexion lumineuse sur le Minotaure, les cornes, les pierres. Ça, c'est vraiment, comment dire, le punch de ce coloriage-là. Magnifique, magnifique. Bravo, Elficolo. Ensuite, est-ce que c'est qui celui-là? Ensuite, on passe au coloriage de ma bonne amie Simone Collard. Donc ici, j'ai travaillé le fond blanc avec du noir et du gris, tout simplement. Donc, je n'ai pas voulu y aller très fortement dans le fond. Je voulais l'avoir plus comment dire, effacé, naturel et porter l'attention sur le Minotaure. Donc ici, 3 couleurs dans le Minotaure un peu partout. On a du bourgogne, du orange et du bleu, les amis. Ben oui, j'ai mis du bleu électrique pour vraiment aller rechercher les plis un petit peu du Minotaure. Le orangé électrique dans les cornes, c'était vraiment pour donner une touche colorée. Et la rose ici, bien, j'ai tout simplement détourner la rose avec mon orange électrique pour la mettre un peu en évidence, mais pas trop également.
Donc ici, on est quand même dans l'harmonie et les couleurs chaudes, les amis. Petit coin bonus ici, c'était le dernier pour les minotaures. Mais par contre, je vous avais donné la possibilité de faire un petit coloriage bonus pour les filles qui ont de la vitesse et qui avaient le goût de le faire. Donc, le Phénix, qui est la page suivante du Minotaure. Donc, je vais pouvoir vous présenter les Phénix. Le premier Phénix qu'on peut voir, c'est le mien, donc celui de Simone Collard. Donc ici, le fond a été répercuté. Hein. J'ai utilisé vraiment les mêmes couleurs, juste du gris et ça a été travaillé à l'aquarelle. Donc, je voulais laisser vraiment une réflexion lumineuse blanche autour des ailes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment joli et j'ai fait le fond avec une application seulement et ça a été terminé. J'ai repris les mêmes couleurs que le Minotaure, mais par contre, j'ai rajouté un petit peu de vert et dans le fond, ouais, c'est les mêmes couleurs, mais avec l'ajout de vert. J'ai resurligné les bouts d'ailes avec un Jelly Roll, tout simplement, et les fleurs Bourgogne, je voulais les faire ressortir, donc j'ai surligné les fleurs avec du blanc, tout simplement, signaux Uniball blanc. Donc voilà ce qu'a donné mon Phénix. On passe maintenant au Phénix de ma copine Nathalie. Eh bien oui, Nathalie a fait un beau Phénix dans les couleurs chaudes, donc du rouge, du orangé et du jaune, très coloré, très vibrant également. Les couleurs sont pures. Nous avons de l'énergie qui se dégage de ce Phénix-là. C'est vraiment joli, ma copine Nathalie. Bravo à toi! Ensuite, nous sommes sur, si je ne m'abuse, le dernier coloriage. Eh bien oui, je sais, c'est déjà la fin, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir une multitude de talents, d'idées originales, de quiétude, d'harmonie. Mon Dieu, qu'on a passé par toutes les émotions. Donc, on revient à notre Phénix de ma copine Caro. Donc ici, nous sommes dans les tons de bleu. Que c'est beau, un Phénix bleu et gris avec les fleurs rouges et le feuillage vert. Donc, on est vraiment dans une ambiance qui est plus douce de par le choix de couleurs et le fond blanc également. Ça donne de la douceur au choix de couleurs. Donc, vraiment un beau Phénix. Donc, les amis, ça met fin à cette vidéo. Un énorme merci d'avoir fait le trio colo avec moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn. On vous remercie également pour les groupes de discussion. La publication de cette vidéo va mettre fin au groupe de discussion pour ce coloriage-là. Donc, nous vous invitons à venir nous voir, Simone Collard et ma copine, dans l'atelier de Marilyn pour voir quel autre trio colo nous vous proposons. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo.